Aujourd'hui, on regarde le deck préconstruit 5e édition des Tzimisce. Donc, c'est une boîte préconstruite. Donc, il y a un deck qui est complet à l'intérieur, qui contient 12 vampires et une soixantaine de cartes. On va l'ouvrir et puis je vais passer rapidement sur les cartes déjà connues et je vais m'attarder plus sur les nouvelles cartes de cette édition-là. Je vais faire un commentaire sur l'emballage. Donc, dès qu'on l'enlève de la boîte, il y a un papier ciré, ce qui est différent de l'emballage que Black Gentry utilise d'habitude. Puis je salue l'initiative, là. Donc, c'est probablement plus écologique. Et puis, c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Donc, voilà. OK. On commence avec Adrino Manuara. Il y en a 2 exemplaires. Angel Guerrero. C'est le 2e baron. 2 exemplaires. Branimira. 3e baron. Branimira. Clara. Je vais m'abstenir de prononcer son nom complet. J'ai aucune idée comment ça se prononce. Donc Clara ici. Maria Elena. Nezerian. Prentice Derby. Susie Cano. Whisper. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour la crypte. On va regarder maintenant la librairie. Donc, on possède un The Anarch Free Press. Parce que le deck, il va tourner autour du fait que les vampires sont anarches. Donc, c'est normal d'avoir cette carte-là en jeu. Anarch Revolt. Un exemplaire. Bait and Switch pour rediriger les bleeds. Donc, j'en ai 1, 2, 3 Bait and Switch. The Barons. Pour défausser des cartes à notre tour, pour essayer d'aller chercher des cartes intéressantes. Blood Doll, pour avoir le contrôle des Bloods sur les vampires et ou dans notre pool. Donc 1, 2, 3, Blood Doll. Cat's Guidance pour de l'intercept et le fait de rester unlocké après avoir bloqué une action. Donc Cat's Guidance, il y en a 4. Child of the Revolution, c'est la nouvelle carte des Anarchs pour créer des nouveaux vampires. Donc semblable à une autre carte qui serait du genre The Embrace. 2. Child of the Revolution. Constant Revolution, ça c'est une carte qui va par attrition de manière passive faire du dommage aux autres joueurs autour de la table. Deflection au cas où on se fait bleeder. Donc 1, 2, 3 Deflection. Des fois qu'on voudrait ne pas bloquer et rediriger le bleed ailleurs. Earth Control pour le stealth. Donc 1, 2, 3 Earth Control. Foreshadowing Destruction pour ajouter du plus bleed à une action. Plus 1 bleed ou plus 3 bleed si notre proie ou si notre target a 9 pools ou moins. Donc, c'est meilleur en fin de partie qu'en début de partie. Foreshadowing Destruction. Form of Mist. Une carte de Combat Ends. Ben, c'est Dodge, mais Combat Ends à supérieur. Et puis, on continue l'action à plus 1 Stealth. Très intéressant aussi. Form of the Bath. Pour de l'intercept. Ou du Stealth. Une forme de Stealth. En fait, c'est moins 1 intercept. Puis, une manœuvre là-dedans. Donc, 2 Form of the Bath. Une belle carte. Une des plus versatiles cartes du jeu, à mon avis. Dominate, Bleed plus 2 à inférieur, et puis la possibilité à un stealth de mettre 3 bloods sur un vampire dans la région non contrôlée. Ça permet une accélération de crypt, ça c'est bien intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Govern. Haven and Cover pour essayer de rentrer en combat avec des vampires adverses. On a Homunculus pour brûler un blood puis unlocker durant n'importe quel unlock phase de n'importe quel Methuselah. Donc ça permet de rester untappé quand tu as un blood. Une nouvelle carte ici, Invigorate. Donc celle-là, on va la regarder un peu plus en détail. Ça demande un Anarch. En animalisme, ça donne plus un strength pour le reste de l'action. En dominate, l'action, ce Anarch-là ne peut pas bloquer
Non, l'action que ce anarque-là est en train de faire ne peut pas être bloquée par des alliés. Et puis finalement, en protein, le hand strike devient une hand strike aggravée. Donc 3 invigorate. Le hunting ground est d'Intimacy, le library hunting ground. Le living man's permet d'avoir plus un bleed ou de faire combatants. Monstrous Form, c'est une nouvelle carte qui est une dual discipline. Il faut avoir les deux disciplines à inférieur ou à supérieur pour pouvoir faire les effets de la carte. Donc à inférieur, c'est utilisable seulement avant que le range soit déterminé. Ce vampire-là a plus un strength en combat, puis un vampire peut seulement avoir un Monstrous Form, jouer un Monstrous Form chaque round. Donc c'est bon si on en a plusieurs, puis qu'on fait plusieurs rounds de combat, donc ça pourrait s'accumuler. Sinon, quand on a les deux disciplines à supérieur, c'est plus un stealth, je mets cette carte-là sur le vampire. Et durant un combat, je peux locker cette carte-là pour donner au vampire plus un strength, ce round-là, ou une manœuvre, ou un press. Donc c'est quand même bien intéressant. Donc des Monstrous Form, il y en a 4. Obedient Flesh, même chose, c'est une carte dual discipline. Ça prend Dominate et Protein. Plus un stealth et les alliés ont moins 1 intercept à inférieur et à plus 1 à supérieur. Utilisable seulement before the range is determined. Durant ce round-là, le vampire a plus un strength, il y a une manœuvre optionnelle et peut prévenir 1 de dégâts. Un vampire peut seulement jouer un Obedient Flesh chaque round. J'ai 4 Obedient Flesh. Ensuite, le classique avec un nouveau art, ça fait environ 1 an que c'est maintenant ce dessin-là. Donc c'est un Undead qui vive. 1, 2, 3, 4 Undead qui vivent. One with the Land. C'est une carte qui demande à la fois Intimacy et Protein. Donc quand même assez restrictif. Seulement utilisable lors d'une action dirigée contre moi ou une carte que je contrôle. À inférieur, c'est plus 2 intercept et à supérieur, c'est utilisable seulement par un vampire qui est locké. Ce vampire-là, il a unlock et essaie de bloquer. Si le bloc est réussi, le blocage est réussi, il y a aucun des deux combattants dans le combat va pouvoir utiliser une strike durant le premier round du combat. Donc c'est quand même assez défensif. 1, 2, 3, 4. One with the Land. J'ai Organized Resistance pour l'intercept. 1, 2, 3. Papillon, ça c'est un Hunting Ground qui coûte 3. Il y a un Title Vampire que je contrôle qui va gagner 2 Blood. Donc ça c'est quand même intéressant. Papillon. Piper pour faire rentrer des alliés durant la Master Phase. Donc ça c'est pas une action, donc si j'ai un vampire en jeu qui est capable de jouer un allié, je peux jouer Piper, je lock mon vampire, et puis l'allié rentre en jeu immédiatement. Donc 2 Piper. On va le savoir, on n'a pas vu d'allié encore, mais il va en avoir. Là. Donc, Revenant, c'est une goule qui a 2 vies, plus un intercept. 1, 2, 3 Revenants. On a Sculpt the Flesh. Une nouvelle carte aussi qui demande Intimacy et Protein. Le Hand Strike est aggravé à inférieur. Et puis le Hand Strike est à plus 1 damage à supérieur. Puis je mets la carte sur l'opposing minion. Puis durant son Unlock Phase, le minion doit brûler 1 blood ou une vie. Puis le minion peut brûler cette carte-là à plus 1 stealth. Donc Sculpt the Flesh, 1, 2, 3, 4 Sculpt the Flesh. Underbridge Stray, c'est pour donner du press. Ok, c'est un allié qu'on met en jeu. Et puis, il y a une vie. Et puis, je peux brûler une de ces vies durant une action. En fait, je peux... Cet allié-là, il peut brûler une vie pour donner un minion que je contrôle un press. Durant une action dirigée contre moi, je peux brûler l'allié s'il n'est pas en train de bloquer pour pouvoir unlocker un ready minion que je contrôle. Et si je joue à supérieur, il y a 2 vies au lieu d'une. Donc je peux l'utiliser pour un press, puis après ça le brûler éventuellement pour bloquer. 1, 2. Underbridge Stray. Vost of Sophia. C'est une goule unique avec 5 vies, 3 strength, donc c'est quand même une bête de combat, qui coûte 3 poules.
Quand cet allié-là entre en jeu, je brûle un allié ou un retainer que je contrôle. Cet allié-là peut striker 3 range damage. Et puis il peut rentrer en combat contre un enemy minion comme une action dirigée. Et durant ma unlock phase, je peux défausser un allié ou un retainer pour additionner 2 life à cet allié-là. Wow! OK. Et finalement, on a 2 Warghoul. Donc on comprend les Piper, c'est pour entrer les Warghoul et le Voss of Sophia. Et finalement, j'ai la carte ici, qui est une carte de référence là, pour avoir accès au guide stratégique. Ainsi que l'autre côté, on a le Quick Reference Card. Ça parle des différentes séquences de jeu, les types d'actions. C'est surtout pour comprendre les icônes, les clans, les titres. Donc tout ce qui est important, là, les séquences de combat. Les séquences de combat sont là. Donc voilà, c'est ce qui met fin au déballage de cette boîte d'extension qui est la boîte 5e édition Tzimisce.